Tov, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot, Daf Lamed Dalet, Amoud Aleph, on est à la 7e ligne, vers Rabbi Meir, Aliba Deman. Donc, on avait vu dans la Mishnah, on avait vu dans la Mishnah de Lamed Gimal Aboudbet, on avait dit si jamais il y avait deux personnes, Shnaim Shekidju, on relit la Mishnah comme ça va nous mettre dans le bain. Shnaim Shekidju Shne Nashim. Donc, il y a deux hommes qui se sont mariés avec deux femmes. Ou Bishat Knisatan Lachupa, Ichlifu et Chelze, Leze, Vet Chelze, Leze. Et par erreur, alors, les femmes, elles se sont inversées, elles se sont changées. Ils se sont trompés. Après les Kiddushin, donc on parle des Nisuim, hein, ils ont fait les Kiddushin avec des femmes et ils se sont inversés. Le soir des Nisuim, ils ont fait les Nisuim avec les deux autres. Donc, donc les deux, ils sont Chayavim Mishum Eshetish. Ils se sont mariés avec une femme mariée. Ouais. Et s'ils étaient deux frères, Mishum Eshetar. Ils ont aussi la femme ils ont été ouverts en plus de Eshetish, Eshetar, la femme de leur frère. Et si les deux sœurs, elles étaient sœurs, les deux femmes, elles étaient sœurs, Mishum Veisha El Achota. Ils ont été ouverts sur une femme et la sœur de sa femme. Veimayu Nidot. Et en plus de ça, si elles étaient Nidot, alors Mishum Nida. Alors ils étaient Nida. Ça, c'était le début de la Mishnah. Et on avait dit sur cette Mishnah-là que cette Mishnah, c'est Rabbi Meir. Parce qu'on a vu dans une autre Mishnah qui parlait de Korban Khatat, que c'est quelqu'un qui mange un tamé, qui mange du chelev, qui est notar et qui est des kodashim, et c'est pendant Yom Kippour, etc. Alors il est chayav, tout ça, plusieurs korbanot. Et Rabbi Meir, il a dit, si c'était Shabbat et qu'il a sorti, c'est aussi chayav. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on pose la question? C'est qui Rabbi Meir Alibademi? Alors, pourquoi Alibademi? Parce qu'il y a une marloquette de Chachamim, de Tanaïm, qui était avant Rabbi Meir, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et la question, elle est là-bas, entre la marloquette entre les deux. Si jamais quelqu'un il a voulu faire une mitzvah, ouais, il a eu la kavana de faire une mitzvah, et au lieu de faire une mitzvah, il a fait une avera, parce qu'il s'est trompé, on va voir de quel cas il s'agit, quel cas est possible. Au lieu de faire la mitzvah, il a fait l'avera. Alors, comme il a eu une kavana de faire une mitzvah, il n'est pas tour de faire une avera. Ça, c'est un avis. Deuxième avis, non, malgré tout, il est chayav. Donc, Rabbi Meir, Alibademi, et Rabbi Meir, Alibaneman. D'après qui? Aliba de Rabbi Yoshua, si c'est d'après Rabbi Yoshua, Amar, Ta'abid var mitzvah, pas tôt. C'est pas possible que c'est Rabbi Meir, Aliba de Rabbi Yoshua. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, il a dit, celui qui a fait une mitzvah, il a voulu faire une mitzvah et il a fait une avera, il n'est pas tôt. Hein? C'est pas possible, puisque nous, on a dit qu'il était chayav, de Eshetish, de Eshetar, de Achotisha, de Nida, etc. Et là, Aliba de Rabbi Eliezer. Et donc, on est obligé de dire que c'est par rapport à Rabbi Eliezer. C'est au nom de Rabbi Eliezer que Rabbi Eliezer, il pense que si jamais il a fait une mitzvah, ta'a bidvar mitzvah, hayav. Ouais. La Gemara, elle dit non. Ibaïtema, si tu veux, tu peux dire. C'est vrai que ça peut aller d'après Rabbi Eliezer. Mais si tu veux, tu peux dire que ça peut aller aussi d'après Rabbi Yoshua. Léolam, aliba de Rabbi Yoshua, on peut dire que ça va aussi d'après Rabbi Yoshua. Kikama, Rabbi Yoshua. Quand Rabbi Yoshua, il a dit ta'a bidvar mitzvah pato, anemile, gabetinokot, de bisman baoul. On parle de là-bas, de tinokot. Les Tinokot, il y a deux enfants. Un qui est né Shabbat, et donc Samila, c'est 8 jours après, c'est Shabbat, et un qui est né dimanche, et donc Samila, c'est dimanche. Et il s'est trompé, il avait les deux Tinokot, il les a inversés. Il a fait la Mila à celui qui devait faire dimanche, il lui a fait Shabbat. Ah, Shabbat, il a fait couler du sang, c'est assourd, ouais, il est chayav à cause de ça. Mais il comptait faire une mitzvah. Donc là-bas, Rabbi Yoshua, il a dit quoi? Il a dit, il est chayav d'après Rabbi Yoshua. Il est chayav, pourquoi? La Gemara, elle dit ici, pourquoi? Parce que Dizmano Baoul, il est stressé, il est en train de, il va être Mekayem la mitzvah elle est pour un temps précis. Il faut le faire le 8e jour, sinon après c'est trop tard, on a loupé le Zman. Donc on peut rattraper bien sûr, mais le Zman il est passé. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yoshua il a dit il est chayav. Mais dans un cas, Avalhaï, mais dans un cas comme notre Mishnah à nous, Kevan Den Zmano Baoul, pardon. Là-bas, dans le cas où le Zmano Baoul, étant donné il est pressé, alors d'après Rabbi Yoshua, il n'est pas tour. J'avais dit Chayav, je me suis trompé. Ouais. D'après Rabbi Yoshua, il n'est pas tour là-bas, parce que le temps, il le stresse. Ouais. Tandis que non, dans notre cas, nous, du mariage, il n'y a pas de Zmano Baoul. Il n'est pas pressé. Ouais. Il n'a qu'à se concentrer, il n'a qu'à vérifier avec quelle femme il s'est marié, avec quelle femme il avait fait les Kiddushin. Aval, Kevan, de En Zmano Baoul. Non, peut-être que dans notre cas, nous, comme le temps, il n'est pas un facteur important, alors, même dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il dirait qu'il est chayav. Ouais. La Gemara dit, Ve'are Trouma, Ve'en Zmano Baoul, et la mitzvah de manger de la Trouma.
le temps, il n'est pas baoul, il n'y a pas de zman. Des kapatar, et malgré tout, Rabbi Yoshua, il a été poter, c'est-à-dire, dans quel cas on parle? Ditnan, on va voir la Mishnah, dans Trumot, il y a une Mishnah dans Trumot. Aya ou Trouma, il était en train de manger de la Trouma. Venoda chez Ben Gerusha, Ben Chalutza. Et il s'est avéré, on est venu lui annoncer qu'il était un fils de divorcé. C'est une femme divorcée qui s'est mariée avec un Cohen alors qu'elle n'a pas le droit. Et donc lui, cet enfant-là qui est né de cette union, il est Ben Grusha, ça s'appelle, un enfant d'une femme divorcée qui s'est mariée avec un Cohen. Il n'a pas le droit de manger de la Trouma. Ou Ben Chalutza, ou alors une femme qui a fait la Chalitza. Elle n'a pas le droit non plus de se marier avec un Cohen. Ouais. Rabbi Eliezer Mechayev, Keren Vechomesh. Rabbi Eliezer, il rend Chayav cette personne-là, ce faux Cohen, ouais, qui a mangé de la Trouma. Il doit rembourser à un autre Cohen le Keren, ce qu'il a mangé, plus un cinquième. Mais Rabbi Yoshua Poter, et Rabbi Yoshua, il le rend pas tôt. Ah, tu vois bien de là que Enzmano Baoul, il n'est pas stressé par le temps, la Trouma. Il peut la manger aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y a pas de stress à avoir. Hein. Et malgré tout, Rabbi Yoshua, il le rend pas tôt. Donc, comment tu peux me dire que ça dépend de Zmano Baoul ou pas Zmano Baoul? Ah, Itemar Allah. Là, sur ça, il a été dit, au sujet de cette Mishnah-là, Amarav Bivi Barabaye, Acha Bitrouma Be'erev Pesach Askinan Dezmana Baoul. On parle de la Trouma la veille de Pessah. Étant donné que c'est une Trouma qu'on doit manger la veille de Pessah, et le temps, il est pressé, hein. Bientôt, c'est la 4e heure de la journée, et on ne peut plus manger, on peut plus profiter de la Trouma. Alors, ça s'appelle Zmano Baoul. Et donc, c'est pour ça, si jamais il a mangé de la Trouma, et Zmano Baoul, c'est pour ça que Rabbi Yoshua, il est poter. Mais dans le cas des deux femmes qui se sont mariées avec deux hommes, et sans faire exprès, le soir du mariage, ils se sont inversés, alors, dans ce cas-là, Rabbi Yoshua, il sera Mechayev. Oui, c'est bon jusque-là? Jusqu'à maintenant, la Gemara elle a compris que tous les Isurim qu'on a vus dans la Mishnah, Eshetish, Eshetar, Achotisha, ouais, donc une femme mariée, la femme de son frère, la sœur de sa femme, Nida, ça c'était les 4 Isurim qu'on a vus. Ouais. On avait vu que c'était Isur Kolel. Isur Kolel, Isur Mosif ou Isur Batachat. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire que la Mishnah allait selon Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il avait une Reshima qui était Isur Kolel, Isur Mosif et Isur Batachat. Hein. C'est-à-dire quoi? Isur Kolel, un Isur Klali. Hein. Un Isur Mosif, quelque chose qui est venu se rajouter. Ou Isur Batachat, quelque chose qui est tombé en même temps. 2 Isurim qui sont tombés en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on a dû dire que c'était Rabbi Meir qui pensait ces Klalim-là. Maintenant, la Gemara, hein, elle va essayer d'expliquer d'une autre manière la Mishnah. Veibaïtema. Hein. Et si tu veux, tu peux me dire que Isur Batachat, que dans la Mishnah, on parle que de Isur Batachat. Que tous ces cas-là, ils sont tombés en même temps de Isur Batachat. C'est quoi les cas? Eshetish, ouais, une femme mariée. Eshet Ach, la femme de son frère. Ve Achotisha, et la sœur de sa femme. Et Nida. Ces 4-là, c'est les 4 Isur qui sont tombés en un seul instant. Zaliba de Rabbi Shimon. Et ça peut aller d'après Rabbi Shimon qui pense que c'est seulement Isur Batachat qui est Mechayav plusieurs korbanot. Voilà. Maintenant, comment on va pouvoir dire que toutes ces 4 choses, elles sont tombées en une seule fois? C'est comme Issour, toutes ces 4 Issourim, ils sont tombés en une seule fois sur une personne. Ouais. Bishlama, Koulou, Mashkachat, Léou. Ça va bien. Tous les Issourim, on peut comprendre. Ouais. On peut comprendre que les 3 premiers, qu'ils sont tombés en une seule fois. Pourquoi? Les Shavi'in ou Shaliar, que les deux frères, ils ont envoyé un Shaliar, et le Shaliar, il a rencontré le Shaliar des 2 sœurs. Donc, quand le Shaliar il va faire les Kiddushim, ouais, j'ai le droit de dire à quelqu'un, voilà, tiens, cette bague-là va être Mekadesh, cette femme-là pour moi. Ouais. Donc, 2 frères, ils ont fait ça à 2 sœurs. Ouais. 2 sœurs, ils ont fait ça à 2 frères. Et il y avait 2 Shaliars, le Shaliar des frères et le Shaliar des sœurs. Donc, comme ça, quand le Shaliar il a donné les Kiddushim, les 2, elles se sont mariées en même temps. Les 2, ils ont eu les Kiddushim. Et après, pour les Nisyoim, ils se sont inversés, ils se sont trompés. Ouais. Veshavanino, Shaliar, ou Paga Shaliar, Béchaliar, et le Shaliar, ils se sont rencontrés les 2. Et là, Nidout, Echimash Kachatla, comment tu peux me dire que le Issour Nida, il est tombé en même temps que tout ça là? C'est pas possible. D'abord, c'est très rare que 2 femmes, elles voient pour la première fois la Nida en même temps. Et en plus, ça veut dire qu'au moment où ils ont fait les Kiddushim, c'est à ce moment-là qu'ils ont eu leurs règles. Ouais. Marav Amram, Rav Amram, il dit au nom de Rav, Beshofot, mitor shlosha asa, les shlosha asa. Au moment où
dès que les deux frères, ils ont eu 13 ans, alors elles avaient déjà leurs règles un jour avant, et ça continuait à couler pendant qu'ils ont eu 13 ans. Ouais. Les chayuvehinu, pour les rendre chayav, eux, à ce moment-là. Donc les deux frères, ils sont chayav s'ils vont avec une femme nida, dès qu'ils ont 13 ans. Avant 13 ans, il n'y a pas de chiyuv de Horaïta, ils sont pas tôt, il n'y a pas de issour. Il n'y a pas de issour de Horaïta, pardon, de la Torah. Mitor Shnemassar, et elles, ces deux sœurs-là, hein, en fait, c'est deux jumeaux. Ils ont eu 13 ans un certain jour, à Rosh Hashanah, ici il dit, ouais. Ils ont eu 13 ans à Rosh Hashanah, et les deux sœurs, elles ont eu 12 ans à Rosh Hashanah, et elles ont commencé à voir le sang la veille de Rosh Hashanah. Et elles ont vu du sang qui a duré plusieurs jours. Et donc, dès qu'ils ont eu 13 ans, eux, et les filles d'elles ont eu 12 ans, alors, il y avait un Issour Nida qui est tombé sur eux. Hein, en même temps que... Ils étaient ensemble. Hein? Ils étaient ensemble. Non, pas encore. Pas encore. Non, mais le Issour Nida, il est tombé sur eux à ce moment-là. C'est-à-dire que maintenant, avant, ils n'avaient pas de Issour Nida. Avant 13 ans, il n'y a pas de Issour Nida. Et après 13 ans, oui. Pour les hommes. Pour les hommes à 13 ans et pour les femmes à 12 ans. Ouais. Avant, ils n'avaient pas. Et juste à ce moment-là, hein, ils ont eu Nida. Ils sont devenus Nida. C'est quoi ce moment-là? Le moment où ils ont eu 13 ans et 12 ans. Ouais, bon, alors, ça veut dire en même temps qu'il y a eu le Chaliar qui a fait les Kiddushim, en même temps, ils ont eu un Issour Nida. En même temps. C'est pour dire que ça s'appelle Batachat. C'est le Issour Batachat. Ouais, le Batachat. Tout s'est tombé en même temps. Les Chayovéini, c'est pour les rendre Chayav les filles. Ouais. Donc ça, c'est... Mais il n'y a pas de problème du fait qu'ils reçoivent les Kiddushim. Ah non, il n'y a aucun problème. Ouais. C'est juste après, si jamais ils vont s'inverser, après les Kiddushim, ils ont fait les Nisuin, et pendant les Nisuin, ils se sont inversés. Un, il est allé avec la femme de l'autre, et l'autre, il est allé avec la femme de l'autre. Ouais. Alors, dans ce cas-là, hein, d'après Rabbi Shimon, ils ont, dans un cas particulier comme ça, où ils ont eu ces deux jumeaux avec deux jumelles qui ont eu 13 ans et 12 ans en même temps, au moment où ils ont eu la Nida, ça s'appelle Issour Batachat. Et qu'ils ont envoyé un chaliar ce jour-là, pour les marier, c'est un cas spécifique, ça s'appelle Issour Batachat, et donc on peut aller faire la Mishnah d'après Rabbi Shimon. On n'est pas obligé de dire que c'est Rabbi Meir. Ouais. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. Très bien. La Mishnah, elle avait continué et elle avait dit Mafrishin Otan. Donc, s'ils se sont trompés, alors on les sépare 3 mois, on avait dit. Pourquoi? Pour voir si jamais il y a un enfant qui naît de cette union-là. Ouais. Donc, on les sépare pendant 3 mois. Et là, c'est Herva dans cette histoire-là. S'ils se sont trompés, c'est Herva. Il est parti avec la sœur de sa femme. Ouais. Béchogeg, ils se sont trompés. Ils n'ont pas fait exprès. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'Okona. Hein? Il y a l'Okona. Tu ne peux pas. Il ne peut pas être connu. Il a donné les Kiddushim. C'est-à-dire qu'il est venu de ta Bishvila. Il n'a pas été même mèche avec elle. Non, c'est après c'est les Nisuin. D'accord, mais il pensait être Mekayem. Le mariage, ouais, les Nisuin. Et tu peux pas, ça marche pas puisque c'est un Issour, c'est pas la bonne personne. Tu peux pas faire. Il pensait que c'était la bonne personne, mais il s'est planté. Il pensait que c'était la bonne personne. Bêtard, ouais, bêtard. On va dire que Alab et non, c'est pas Alab et Adam, c'est pas la bonne personne. Tu peux pas être Mekadesh quelqu'un qui est comme ça, ouais, c'est pas possible. Surtout qu'elle était réservée, c'était une chatiche, ouais. Quelqu'un qui fait une choupa, même il fait bémézide, hein, fait une choupa et il veut se marier avec quelqu'un qui est déjà marié. Hein. Le mariage, il marche pas, il n'est pas valable, ouais. Donc, je sais comment ils font la choupa, ouais. Le mariage, il marche pas parce qu'elle est déjà mariée. Ouais. Elle n'est pas mariée. Elle est mariée. Ça s'appelle Kiddushim, c'est un mariage. Ça s'appelle Echatish. Ça s'appelle Echatish. Echatish, ouais. Donc la Gemara, elle pose la question maintenant. Hein. Donc pourquoi on les sépare 3 mois? Pour voir si jamais ils sont enceintes. Hein. La Gemara, elle pose la question Vea en isha mitaberet bebi arishona. Une femme, elle ne peut pas tomber enceinte au premier rapport. Amarav Nachman Amaraba Baravua. Chez Baalou Veshanou. C'est-à-dire qu'ils ont fait et ils ont refait. Ouais, ils ont fait plusieurs fois avant de se rendre compte qu'il y a de la supercherie. Hein. Et là, Detana Rabichia, Areikan Sheshesre Chataot. On a vu dans la Mishnah que, enfin, dans la Mishnah, la Met Gimel à bout de bête, on a vu qu'ils sont chayavim. Rabbi Chia, sur cette Mishnah, il a dit qu'ils sont chayavim, sheshesre chataot. 16 korban chatat. Hein? Chacun. Ou en tout, je ne sais pas. Arikan Mishnah, sachakol sheshesre chataot. Anashim ve anashim. Non, en tout. Ouais? Donc, les 4. Donc, apparemment, ça fait 4 chacun. Hein? Tlatin ve tarten avian. Il n'aurait pas fait sheshesre. Ouais? Il aurait dû dire Tlatin et Tarten, 32. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait 2 fois. Hein.
Parce qu'ils ont fait 2 fois. Comme ils ont été 2 fois avec elle, sur chaque Beïla, sur chaque rapport, ils devaient ramener Shechesrei. Donc 32. Pourquoi tu me dis 30, tu me dis 16 seulement? Ouais. Velita Amer, les Rabbi Eliezer d'Imchayev, Al-Kol Koach Vekoach. Tout va, bien. Et d'après Rabbi Eliezer, qui est Mechayev, qu'il est Mechayev, Al-Kol Koach Vekoach. Ça veut dire quoi, Al-Kol Koach Vekoach? À chaque fois que ouais, Kol Tnoua, Kol mouvement, il est Chayav. C'est bien plus, c'est pas 16, c'est pas 32, c'est à chaque fois qu'il a fait un mouvement là-bas. Ouais. Et là, des Bekoach Rishon, hein? Non. D'après Rabbi Eliezer, chaque mouvement qu'il fait. Ouais. Chaque mouvement, Chayav un korban. La Gemara dit, c'est pas possible, tu peux pas dire que la Mishnah elle va compter le mouvement. Hein? Alors tu dis, qu'est-ce qu'il a dit? Et là, des Bekoach Rishon, Kachashiv, il a compté que le premier. Et après, celui qui veut, il multiplie par le nombre de mouvements. Tu peux pas savoir, c'est pas fixe. Chacun il a son temps. Ouais. Les mouvements, c'est que l'homme. Pourquoi tu les rêves la femme alors? Les mouvements, c'est l'homme qui les mouvements. La femme aussi, elle profite à ce moment-là. Ouais. Donc la femme aussi, elle est chayavet. Ici aussi, la Mishnah, elle a dit qu'elle a pensé que la bia rishona, elle n'a pas compté les autres biotes. Mais s'il a fait plus de biotes, alors il devra rajouter des korbanot. Amarle, Rava et Rav Nachman. Rava, il a dit à Rav Nachman, Tamar bebia rishona yabra. Tamar, la femme de Yehuda, ouais. La femme de Yehuda, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était mariée avec Hervé Onan, les 2 enfants de Yehuda. Le premier enfant, il est mort, elle s'est mariée, elle a fait Iboum avec le deuxième. Et après, Yehuda, il a renvoyé, il a dit non, pour l'instant, Sheila, il est petit. Attends un petit peu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que Sheila, il grandissait, elle ne le prenait pas. Elle a dit, je vais m'arranger avec mon beau-père. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée. Et son beau-père est allé avec elle, elle est tombée enceinte des jumeaux, ouais, à ce moment-là. Et c'était sa première bien. Pourquoi? Parce que Hervé Onan, on va voir par la suite que Hervé Onan, ils n'ont pas été avec elle, ils n'ont pas consumé le mariage avec elle pour qu'elle reste belle. On va voir. Non, mais ça change rien. Ils avaient le droit, mais on l'a pas fait. Non, l'histoire, c'est juste qu'ils finissaient pas. On va voir, ouais, on va voir. Si tu mets sur le mouvement, tu mets sur le mouvement, tu mets sur le grammaire. D'accord, mais ils avaient le droit de faire ces mouvements-là, là-bas. C'est pas la question. Mais là, il nous dit que là on avait la Gemara, elle a posé là une question sur la Mishnah. Comment c'est possible qu'on les sépare? Arrête, on ne peut pas tomber enceinte du premier rapport. Ouais, la Gemara, elle pose la question. Et tu vois bien que Tamar, elle est tombée enceinte du premier rapport. Tamar, elle est tombée enceinte de Yehuda du premier rapport. Alors, de la Gemara, de là, on va voir par la suite que Tamar, elle n'avait pas perdu ses Betoulim. Avec Hervé Onan, elle n'avait pas perdu ses Betoulim. On va voir comment. Ouais, mais elle n'avait pas perdu ses Betoulim. Donc, comment tu peux me dire qu'on ne tombe pas enceinte du premier rapport? Tu vois bien que Tamar, elle avait des Betoulim, et malgré tout, elle n'est pas tombée enceinte. Malgré tout, elle est tombée enceinte, pardon. Ouais. Mais il y avait d'autres rabbins qu'on avait vu là, qui pouvaient avoir des rapports sans déchirer le chrome. Ouais, mais ce n'est pas ici, là, on ne l'a pas vu. On ne va pas le voir ici. C'est pas... Non, mais la Gemara, elle ne parle pas de ça. Elle ne va pas de ça. Elle va dire d'autres choses. Amarle, Tamar, Be'etzba, Ma'acha. Tamar, elle savait qu'elle avait une opportunité avec Yehuda. Elle voulait tomber enceinte de Yehuda. Et donc, elle a enlevé ses Betoulim avec ses mains. Tamar, Rabbi Yitzhak, Kol Moachot, Shel Bet Rabbi, Tamar Sheman, toutes les calottes, les belles filles de la maison de Rabbi, on les appelait Tamar. Pourquoi? Parce qu'elles ont enlevé leur Betulot à la main, pour qu'elles tombent enceintes du premier rapport. Et là, Manikra Sheman Tamar, pourquoi on les appelle Tamar? Al-Shem Tamar Shemacha Be'etzba. Parce qu'avec ses mains, elle avait enlevé les Betoulim. C'est à vous, Hervé Onan. La Gemara, elle pose la question, mais quoi? Pourquoi tu me dis qu'elle avait ses Betoulim encore? Elle était mariée avec Hervé Onan. Ne me dis pas qu'elle avait ses Betoulim encore. C'est pas possible. Elle a eu 2 maris avant. Hein? Hervé Onan, Shimshou, chez Lokedarkan. Alors qu'elle ne sait pas qu'ils finissaient pas, c'est que Shimshou, chez Lokedarkan. Ils n'étaient pas au bon endroit. Hein? Ils ne faisaient pas le rapport au bon endroit. Métiv et Kol Esrim Varba Chodesh, Dash mi Bifnim, Vezore mi Bachutz, Divrei Rabbi Eliezer. Alors, pourtant, on objecte et on dit qu'on a une braïta qui nous dit que Kol Esrim Varba Chodesh, pendant 24 mois, hein, une femme, une femme qui a accouché, elle, comment dire, le mari ne termine pas à l'intérieur. Hein. Pourquoi? Pour pas qu'elle tombe enceinte. De peur que si elle tombe enceinte,
alors le bébé qui est né dans le bébé qui est né avant, alors il va pas, quand une femme elle tombe enceinte, elle ne peut plus allaiter après. Donc le bébé il risque de mourir de faim s'il n'y avait pas le maternat à l'époque. Hein. Donc d'après Rabbi Eliezer, une femme, elle peut avoir des rapports avec son mari, mais le mari il finit dehors. Hein. Amroulo, ils lui ont dit à Rabbi Eliezer, Alléluia, Eno, Elo, Ela, Kema, c'est Hervé Onan. C'est comme si c'était Hervé Onan. Donc tu vois bien que Hervé Onan, il faisait à l'intérieur et il terminait dehors. Ouais. Donc il faisait Kedarka, il ne faisait pas que chez le Kedarka. Pourquoi il faisait ça? Elle dit Kema, c'est Hervé Onan. Ce n'est pas vraiment comme Hervé Onan. C'est comme Hervé Onan. Ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à Hervé Onan. Velo Kema, c'est Hervé Onan. Et c'est comme Hervé Onan et c'est pas comme Hervé Onan. Kema, c'est Hervé Onan. Ça ressemble à ce qu'ils ont fait Hervé Onan d'Irtiv, comme c'est marqué Vaya imba alechet achiv, veshichet arza. Si jamais il vient sur la femme de son frère, veshichet arza, il l'a jeté dehors. Velo Kema, c'est Hervé Onan. Et c'est pas comme ce qu'ils ont fait Hervé Onan, des ilu atam, parce que là-bas il y a marqué chez lo kedarka. Là-bas ils ne faisaient pas kedarka, ils n'allaient pas dans le bon endroit. Par contre, ici, dans le cas de Rabbi Eliezer, il parlait Kedarka. Je ne sais pas que Tamar, peut-être, elle a enlevé les pitounim avec le premier qu'elle est partie avec. Ça change rien. Bah, si. Ça change rien. Elle a enlevé. C'est elle qui les a enlevés. Hervé Onan, il faisait chez le Kedarka. Moi, je sais qu'elle a enlevé pour Yehuda, qu'elle n'a pas enlevé pour. Non, jamais, ça change rien. Peut-être qu'elle a enlevé pour Hervé Onan, mais eux, ils n'ont pas été avec elle. Ils n'ont pas fait Kedarka. Ouais, ils n'ont pas fait au bon endroit. Ouais. Bishlama Onan. Aujourd'hui, on passe ça chaud faire ça. Les 24 mois là. Ils sont là, je suis fini, mais ils auraient pas foutu. Ouais, c'est pas là l'akha. Hein. Chachamim, ils ne sont pas d'accord. Non, mais il n'y a personne qui est relève sur lui. Si, Chachamim, ils ont dit à Rabbi Eliezer, ils ont dit s'ils font ça, les gens, c'est Kemaasé Hervé Onan. Et donc là, on apprend que Hervé Onan, ils étaient oui. La réponse d'Agmara, non, c'est Kemaasé Hervé Onan. Donc que Hervé Onan, ils allaient chez l'Okedarka, et c'est comme s'ils jetaient Bachout. C'est comme s'ils finissaient Bachout. Rabbi Eliezer. Les Chachamim, ils lui ont dit. Bishlama Onan, ça va bien d'après pour ce que tu me dis par rapport à Onan. Pourquoi? Parce que Dirtiv B, parce qu'il y a marqué là-bas, Veshichet Arza, qu'il a jeté comme s'il avait jeté dehors. Et là, R Minalan, d'où est-ce qu'on sait que R c'était comme ça? Peut-être que non, on ne sait pas. Peut-être que R, il n'y a pas marqué mes fourrages dans la Torah. Shechet Arza. Amarav Nachman Baritrak, comme Nachman Baritrak il a dit, Dirtiv, comme c'est marqué là-bas, va y mettre Gamoto. Il a tué Gamoto, lui aussi. Lui aussi, ça veut dire que le même maasé qu'il a fait aussi. Afou, Beotamita, mais il est mort pour la même raison. Bishlama Onan, Mishum, Lolo Yehazara. Ça va bien, Onan, parce qu'il y a marqué Lolo Yehazara. Hein? Pour son frère. Pour son frère. Et la R, Maïtama Avadachi. Pourquoi Onan, il n'a pas voulu que ce soit pour son frère. Hein? Et là, pourquoi R, il a fait comme ça? Hein? Ouais, pourquoi lui, il a pas fait il a fait chez le Kedarka? Maïdama Avadachi, Kede chez l'Otitaber, Veyachish Yofia, pour pas qu'elle soit enceinte. Et après, une femme qui a été enceinte, elle est moins belle, apparemment, pour R. Ouais? C'est bon jusque-là? Michel et Yofi, là. Anisha, il a les Yofi. Il a fait? Il a fait. Tanoura Banan. Je ne vais pas rentrer dans un sujet épineux. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit. Il y a marqué Veisha asher ishkav ish ota shirvat zara ve'ratsu ba'amaim ve'tamu adar. Ota prat lekala. Du vrai Rabbi Yehuda. Donc on a une braïta qui nous dit qu'une femme qui a un rapport avec son mari, alors elle doit aller se tremper au mikvé. Ota prat lekala. Une femme, à part une kala qui est qui a eu un premier rapport avec son mari, elle n'a pas besoin de se tremper au mikvé, elle n'est pas téméa. D'après Rabbi Yehuda. Une femme qui a un rapport avec son mari, à cause de Shirvat Zera, hein, comme la Torah, elle demande, enfin la Torah, apparemment, on apprend de la Torah qu'une femme, elle doit se tremper au mikvé pour se purifier de ça. Ouais. Maintenant, pour son premier rapport avec son mari, la première fois, elle n'a pas besoin. D'après Rabbi Yehuda, il apprend parce qu'il est marqué Ota prat lekala. Ouais, on exclut la kala. Chamim omrim, prat leshelo kedarka. C'est le Chamim, ils excluent celui qui va chez l'Okedarka, pas dans le bon endroit. Ouais? Amar lehon bere de Rav Nachman, le Rav Nachman. Donc le fils de Rav Nachman, il a posé la question au Rav Nachman. Lema ka savar Rabbi Yehuda, Torah chasa al tarshite kala.
est-ce que la Torah, est-ce qu'on dit que est-ce que Rabbi Houda, il pense que la Torah, elle fait, elle est soucieuse des tarchitim de la Kala, d'une femme qui se marie, c'est pas vraiment des bijoux, mais du maquillage, etc. Apparemment, ils se maquillaient, etc. pour le mariage et ça coûtait cher. Hein. Et donc, peut-être que si on l'oblige à aller au mikvé, alors tout, pendant le Sheva Brachot, tout va tomber, tout le maquillage, il va tomber. Donc, est-ce que la Torah, elle a fait attention, d'après Rabbi Houda, elle fait attention à Mamonam Shel Israël, hein, à l'argent du Ham Israël, à Marley, les fiches en Isha, Mitaberet, Mibia, Rishona. Il a dit non, c'est parce qu'une femme, elle ne tombe pas enceinte du premier rapport. Bemaï Kamiflige, en quoi ils sont marlouquettes? Rabbanan Savre, Shirvat Zera, Prat Le'ara. Les Chachamim, ils pensent que Shirvat Zera, ça vient exclure le Hara'a, le début de la Bia. Hein? Ota, Prat Le'Shelo Kedarka. Le fait qu'il y a marqué Ota, ça vient nous exclure une femme qui va avec son mari, pas dans le bon endroit. Hein? Shelo Kedarka. Rabbi Houda Savar, Shelo Kedarka, Ve'ara, Mishirvat Zera. Rabbi Houda, il pense que où est-ce qu'on apprend Shelo Kedarka et Hara, le début de la Bia, hein? Le début du rapport, on l'apprend de Shirvat Zera, Nafka. Ota, Prat le Kala. Et donc, Ota, il est libre, et Rabbi Houda, il peut apprendre un autre din, le din de la Kala, la femme qui vient de se marier, de son premier rapport. Elle n'est pas obligée d'aller au mikvé, d'après Rabbi Houda. Même ils ne sont pas d'accord avec lui. Ouais? C'est bon jusque-là? C'est pas trop dur, la vérité, ça va. Kiata Ravin, Amar Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin il est venu en Bavel d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol sheshata achar ba'ala eser shanim, veniset, shuv enayoledet. Toute femme qui a divorcé ou il s'est écoulé 10 ans après le divorce avec son mari, ouais, ou avec la mort de son mari, l'homme chané, alors elle ne pourra plus avoir d'enfant. La Gemara dit, elle n'aura pas d'enfant. Ouais? Il y a trop de temps qui s'est passé, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Amar Rav Nachman, Loshanu, et là, chez En Da'ata Leinase, on parle dans un cas où elle n'a pas l'intention de se remarier. Elle a été dégoûtée des hommes, elle a dit, moi je ne me marie plus jamais. Ah, après elle a trouvé quelqu'un, Aval Da'ata Leinase, mais si jamais elle avait l'intention de se marier, elle cherchait, mais elle n'a pas trouvé, ça lui a pris 10 ans, hein, alors malgré tout, la maréchette, elle fonctionne, et donc elle pourra tomber enceinte. Donc on parle dans un cas où, quand une femme, elle n'a pas l'intention de se remarier, s'il y a plus de 10 ans, alors elle ne pourra pas retomber enceinte. Si elle a l'intention de se marier, même plus que 10 ans, elle peut tomber enceinte. Amar la Rava les bat Rav Chazda. Rava, il dit à la fille de Rav Chazda, Ka miranene rabbanan abatrir. Il a dit les Chachamim. Et comment c'est possible? Toi, tu t'es marié. Elle s'est mariée avec la fille de Rav Chazda, elle s'est mariée avec Rabba. Ouais? Mais elle s'est mariée 10 ans après après la mort de son premier mari ou le divorce de son premier mari. Et il dit, tu vois, les Chachamim, ton cas à toi, c'est un cas qui remet en cause la parole des Chachamim. Tu vois, tu as eu. Amrale, elle lui a dit, Ana de'atai ala chavai. J'avais déjà les yeux sur toi depuis 10 ans. J'attendais que tu te manifestes. Haïd de'atia les kamé de Rav Yosef. Il y a une femme qui est venue, et qui a été voir Rav Yosef. Hein? Et elle lui a dit quoi? Amralo, elle lui a dit, Anna shaiti achar bali eser shanim. Moi, je ne me suis pas marié pendant 10 ans après mon mari, et voilà, maintenant ça fait plus de 10 ans. Ve'alati, et j'ai eu un enfant. Hein? Amarla, biti, altoti, laz, al divrei chachamim. Ne dis pas de choses qui peuvent faire du mal au divrei chachamim. Amrale, elle lui a répondu tout de suite, les nochin ibalti, tu as raison, j'ai été avec des goïms pendant cette période-là. Tu vois, comme quoi la Torah, elle est émette, hein? On ne peut pas jouer avec la Torah. On continue? Allez, on y continue. Amar Shmuel. Donc, on a vu dans la Mishnah que deux femmes qui s'inversent, Beshogek, Beshadek, ouais, elles doivent ramener, on doit les séparer pendant 3 mois pour savoir s'il y a un enfant ou pas. On va voir un peu plus loin, dans quelques pages, ouais, dans une semaine à peu près, que pendant cette période-là d'attente, on va voir, il y a une Mishnah là-bas, il y a marqué, chez Otat Kufa Tamtana, Bechol Mikre Sheisha Rotsa Leinase Leacher, chez Nivala Miadam Acher. Après le dernier rapport qu'elle a eu une femme avec un homme, si elle veut se marier avec un autre homme, alors elle doit attendre 3 mois depuis le dernier rapport. Pour être sûr que l'homme n'est pas seulement ils se sont trompés ou pas. Dans tous les cas, hein, quelle est la frime, Ben Zarot chez la Richon ou chez la Génie, pour savoir à qui il appartient le bébé, hein, pour que le père de ce bébé
il puisse le nourrir. Très bien. Amar Shmuel, les Kulan, Tzrichot Lehamtin Shlosha Chodashim. Tout le monde doit attendre 3 mois. Chutz mi Gioret, à part une Gioret, une femme qui s'est convertie, ou Meshucheret Ketana, ou alors une petite, une enfant qui était une servante et qu'on a libérée. Celles-là, elles n'ont pas besoin d'attendre 3 mois. On verra après par la suite pourquoi. Aval Ktana Bat Israël, mais une jeune fille Israël, petite, qui est petite, qui n'a pas 12 ans. Elle doit attendre 3 mois. Ou Bemaï. Et comment c'est possible un cas comme ça où une petite, elle doit attendre 3 mois? Si on parle de Mioun, Mioun, ça veut dire quoi? On avait dit que c'était une femme qui avait été mariée par sa mère, une petite fille qui avait été mariée par sa mère ou par son frère, et qu'elle peut refuser le mariage après, une fois qu'elle grandit. Donc ça s'appelle le Mioun. Shmuel, si c'est pour le Mioun, Shmuel il a dit Velobaya, une fille qui a été migana, elle a besoin d'attendre 3 mois. Vadaï qu'elle a besoin. Et si c'est on lui a donné un guet, Amra Shmuel Chadazimna, une fois Shmuel il a dit, Amar Shmuel, mais Anabo, et la Tzricha Lehamtin Shosha Chodashim, Natan la guet, Tzricha Lehamtin Shosha Chodashim. Tu vois bien que Shmuel a dit, elle doit attendre 3 mois. Et donc de quoi on parle? Qu'elle a besoin d'attendre 3 mois. Si déjà le Mioun et la guet, on le sait, alors pourquoi Shmuel il a besoin de me rajouter encore un cas là maintenant? Et là, Bisnout, on parle dans un cas où cette petite-là, elle a fait, non, allez nous, Veno Alechem, elle n'était pas mariée et elle a eu un rapport avec un homme. Pourquoi? Pour les enfants, elle n'a pas eu sa règle. Myanmar. Je pose la question, j'ai un niveau omer. À partir de 9 ans, une femme peut avoir des enfants. D'après le Shulchan Aruch, 9 ans. 9 ans, elles peuvent commencer à avoir des règles à 9 ans et ça arrive, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, les filles, elles ont tôt leurs règles. À cause de ce qu'on bouffe. Hein? C'est à cause de ce qu'on bouffe. C'est à cause de ce qu'on mange, exactement. Plein d'hormones. Vegazrou Rabanan Ktana Mishum Gdola. Et les Chachamim, ils ont été gozer qu'une fille, une petite, elle doit attendre. Là, on parle peut-être même une moins que de 9 ans. On a été gozer qu'elle doit attendre 3 mois à cause de la Gdola, Mishum Gdola, pour dire que tout le monde attend 3 mois. On mit Gazrinan Ktana Mishum Gdola. Et quoi, vraiment, les Chachamim, ils ont été gozer une petite, une enfant, par rapport à une adulte. Et pourtant, on a une Mishnah qui nous dit, on a vu dans la Mishnah, Imayuk Tanot, chez Nan Reuyot Lilet, si elles étaient petites et qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, Marziri Notan Miad, tout de suite on les ramène à leur mari. Donc tu vois bien qu'elles n'ont pas besoin d'attendre 3 mois. Rav Gidal il a dit au nom de Rav, Orat Sha'aïta. C'était quelque chose de spécial à ce moment-là. Il y avait un cas particulier et donc c'est pas forcément, et c'est pour ça qu'on a permis de retourner chez elles. Mais là, la Khaled Dorot, on doit attendre une Ktana pour une de la Gemara, Miklal de Havaï. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que un maasé comme ça, là où ils ont eu où ils se sont. Le maasé, où les 2 hommes ils se sont échangés avec les 2 femmes, c'est un maasé qui s'est passé à l'époque des Chachamim. Et pourtant, la Mishnah, elle ne parle pas d'un cas où qui s'est passé. Elle parle Shnaim Shekidjou, elle parle d'un cas. Est-ce qu'un cas théorique, hypothétique? Et là, Keoracha, Ita, Chilouf lo Shachia. C'était une Oracha, mais le Chilouf, c'est vrai qu'il y a eu un cas, mais le Chilouf, c'est pas quelque chose qui est courant. Une femme, un homme, il ne se trompe pas, il se marie, il va avec sa femme, il ne se trompe pas. Et donc, c'est pour ça que c'était une Oracha et que les Khamim, ils ont été gozer, mais dans un cas comme ça, ils n'ont pas été gozer. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.